Et bonjour à toutes et à tous, oui, c'est parti, c'est Stéphane, vous êtes bien sur la chaîne La Fabrique du Progrès, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous, grâce à cette petite vidéo devenue un peu virale, pas beaucoup virale, mais un petit peu, je découvre le travail d'un camarade qui s'appelle Bec Tranchant sur Twitter et donc on s'abonne. A priori, il n'y a pas de raison de ne pas avoir confiance. Il a partagé une petite vidéo sur laquelle le son est bas comme je ne l'avais jamais vu de ma vie. J'ai téléchargé la vidéo, j'ai augmenté le son autant que possible avec mon logiciel de montage et malgré tout, vous allez voir, malheureusement, le son est nettement inférieur au son de ma voix et donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le couper, je vais vous montrer sa vidéo en intégralité, on va la commenter après. La vidéo, elle fait 1 minute 38, donc on va la faire en 2 fois, je la couperai au milieu et vous augmenterez un tout petit peu le son. Malheureusement, je n'ai aucune autre façon de le faire. Même mon logiciel de montage n'arrive pas à donner un petit peu de coffre à sa voix. De quoi il parle? Il parle d'une voix qui a été votée à l'Assemblée nationale à 98 voix pour, 22 voix contre et 3 abstentions, qui prévoyait de débloquer des fonds, entre autres pour la recherche sur les cancers qui touchent les enfants. Cette loi a été adoptée. Il va y avoir effectivement une levée de fonds de l'État. Je ne sais plus d'où ils prélèvent d'ailleurs cela, parce qu'ils avaient une caisse pour ça. Je l'avais lu, mais j'ai oublié, excusez-moi. Et il y a un parti politique qui, évidemment, s'y est opposé, qui ont voté contre. Évidemment, c'est le Rassemblement national. Le Rassemblement national, en plus de, au Parlement européen, voter contre l'interdiction des thérapies de conversion en Europe, en nous expliquant mais non, mais c'est pas qu'on est pour, c'est qu'on ne veut pas que l'Union européenne ait ce pouvoir. Et bah au niveau national, quand il faut lutter contre les cancers qui touchent les enfants, ils disent non. Non, ça nous va, ça on va pas, voilà, on va laisser les cancers, ça nous va. Au secours. Écoutez, va falloir augmenter un peu le son, je suis désolé, je ne peux rien faire de plus. Est-ce que c'est vrai que le RN a voté contre la recherche sur les cancers des enfants? Oui, c'est vrai, regardez, ça c'est le site de l'Assemblée, du coup sur la proposition de loi visant à mettre en place un programme de soutien à l'innovation thérapeutique contre les cancers, les maladies rares et les maladies orphelines de l'enfant. La loi a été adoptée parce que 98 ont voté pour et 22 contre. Mais qui sont ces 22? Eh bien c'est le Rassemblement national, mais quelle surprise! Voilà, les 22 ont voté contre. Le reste se sont abstenus, voilà, tout simplement, il n'y a pas eu de pour. Dites-vous, même les macronistes ont voté pour. Alors pourquoi le RN a voté contre? Alors, il va donner sa petite explication. Moi, je veux bien me mettre dans la roue de mes camarades qui me disent régulièrement que ce qui va être important pour 2027, ça va être de mettre en avant tout ce qui est enviable dans le programme de la gauche. Le truc est d'éviter d'aller débunker l'extrême droite parce qu'il m'explique que c'est inutile, contre-productif et je veux vraiment bien les croire. Je suis tout à fait prêt à croire que plus vous allez expliquer à des gens convaincus qu'il faut voter extrême droite qu'ils sont dans le faux et plus vous allez provoquer un phénomène de réactance. De toute façon, je pense qu'ils voteront au Rassemblement national parce qu'il y a un pacte raciste avec le RN et que finalement le programme économique, il s'en fiche un petit peu. Mais ça, faut pas laisser passer. Faut pas laisser passer parce que il faut que les gens le sachent en fait. Le Rassemblement national va voter systématiquement contre les intérêts de la population. Que ce soit l'augmentation du SMIC, l'augmentation des conditions de vie en général, l'augmentation du salaire des aides-soignants, des infirmières, des médecins, etc. Ce sera systématiquement contre. Les lois sociales, ce sera toujours contre. Il faut que les gens le sachent. L'élection de Marine Le Pen serait catastrophique, d'autant plus si elle demanderait une dissolution de l'Assemblée nationale juste après son arrivée pour avoir le plus possible de députés du Rassemblement national au pouvoir et pouvoir faire passer cette loi, ce serait dramatique. Y compris sur notre santé, y compris sur la santé de nos enfants. Même là, il se positionne contre. Et ça, je pense qu'on ne peut pas ne pas le rappeler quand il y a ce genre de scandale qui arrive. Voilà, bref. Allez, je vous remets avec Bec Crochu. Il de bien avoir une raison quand même, c'est pas pour rien. Pour l'instant, ils se sont pas expliqués eux-mêmes, mais a priori, c'est juste parce qu'en gros, la loi consistait à utiliser une taxe de 0,1% sur les laboratoires pharmaceutiques pour avoir les moyens de financement de ces recherches-là. A priori, ce qui dérange le RN, Voilà, d'accord, c'est ça. C'est juste prendre 0,1% de plus sur les produits pharmaceutiques. Il me semblait bien qu'ils avaient prévu une caisse qui allait récupérer de l'argent, je ne savais plus comment. Donc, bon, bah voilà, ouais, ce que je veux dire, rien de catastrophique. On leur prend 0,1% de profit. Alors, qu'est-ce qui les chagrine, nos petits fascistes du RN? c'est juste qu'on mette une petite taxe sur des grands laboratoires qui sont déjà assez riches, je pense. Surtout que la taxe, c'est vraiment 0,1%. Pour ces labos, c'est rien et ça permet vraiment de faire avancer les recherches. Donc c'est une dinguerie de voter contre. Moi qui comptais voter Bardella l'an prochain, je suis terriblement déçu et je me rends vraiment compte de la supercherie qu'est le RN. Alors ça, voilà, ça c'est une petite mode. Il y a des personnes qui, pour essayer de convaincre les gens qui les suivent sur les réseaux sociaux, disent « Oh, j'ai toujours voté RN dans ma vie, mais là, je ne peux plus parce que... » Bon, voilà.
absolument pas certain que la stratégie fonctionne. Ça fait toujours rire de voir ça, surtout par des comptes d'énormes gauchistes que je connais personnellement. Mais parfois, vous avez des gens qui ont l'air, dans les commentaires, de réagir en disant « Ah ouais, peut-être que t'as raison, au secours ». Allez, pardon, on reprend. Je pense que je vais voter Mélenchon. Sérieusement, il y en a, vous vous rendez pas compte que si l'an prochain vous votez RN ou que vous ne votez pas contre eux au second tour s'ils y sont, vous choisissez une politique qui met de côté la santé. Bardella ou Le Pen au pouvoir, c'est moins de budget dans les hôpitaux. C'est pas que la santé, les questions de santé. Parce que comme il l'a très bien rappelé au début, même la Macronie a voté, et l'extrême centre en général, et une partie de la droite, a voté pour. C'est la santé là spécifiquement des enfants. C'est-à-dire que même ça, ils s'en contrefichent. Protéger les ultra riches au détriment de la santé des enfants. Voilà. Voilà. Les programmes ultra-libéraux de personnalités qui se présentent comme anti-système, alors qu'ils sont mais tellement intégrés. Ce sont des caméléons dans les systèmes ultra-capitalistes. Bon, bref, c'est lamentable. Allez, on regarde la fin. Moins de soins remboursés, moins d'aide pour les personnes handicapées. Déjà que la santé sous Macron c'est hyper compliqué, il a grave coupé du budget, mais alors sous le RN ça va être encore pire. Ce genre de vote à l'Assemblée en est la preuve. Ça c'est bien les belles paroles, etc. C'est bien les programmes, mais pensez aussi à vérifier ce que les partis votent, parce que des fois ce n'est pas corrélé avec ce qu'ils mettent dans les programmes et ce qu'ils vendent. Le RN qui veut faire croire qu'il est pour le pouvoir d'achat des Français, etc. C'est que de la merde, c'est que du fake. Tout ce qui vote à l'Assemblée va à l'encontre de ça. J'ai encore réussi à parler avec le micro coupé. Vous savez quoi, je vais vous le laisser. D'habitude, j'édite, mais pour que vous voyez à quel point je suis absolument pas doué. Au secours. Mais je vais vous le laisser, je ne veux même pas l'éditer. Que vous voyez, bon voilà, à quel point je suis une tanche avec ces trucs-là. Non, je vais quand même l'éditer. Bon, j'ai parlé pendant 15 secondes dans le feed. Donc, je disais, je ne suis pas certain que le compte Twitter que je vous ai présenté soit celui qui a réalisé cette vidéo. Sur TikTok, en tout cas, c'est SpamAlexis DLV qui réalise cette petite vidéo. Merci Alexis. N'hésitez pas à aller vous y abonner. Prenez soin de vous, des gens que vous aimez, et je vous dis à demain. Salut les amis.